C'est quoi cette masterclass de Franz Herrmann qui a remplacé Verstappen ce week-end? Premier Grand Prix avec Red Bull, premier Grand Prix en carrière et le mec remporte le Grand Prix dès son premier Grand Prix. Je la fâche, je suis désolé, mais ce truc que Verstappen a fait de donner un nom anonyme pour la GT3 là, en Allemagne, je voulais faire une blague dessus, donc non. Du coup, ce n'est pas Franz Herrmann, l'Allemand, qui a remporté, enfin peut-être que c'est, on ne sait pas. C'est donc bien Max Verstappen qui s'est imposé ce week-end à Imola et non l'Allemand Franz Herrmann, ça me fait encore rire si on les connaît ce nom. Donc Verstappen s'est imposé pour la deuxième fois cette année après le Grand Prix du Japon et donc il s'est imposé devant Norris, Piastri, Hamilton, Albon, Leclerc, Russell, Sainz, Hadjar, Tsunoda pour le top 10 et en dans le top 10, on a donc Alonso, Hülkenberg, Gasly, Stroll, Colapinto, Biermann et Bortoleto. À noter deux abandons pour ce Grand Prix d'Imola, l'abandon de Ocon au tour 29 qui a donc fait sortir la VFC, donc Virtual Safety Car, et l'abandon de Anthony à domicile au tour 46 qui a fait sortir la Safety Car. Et vraiment, quelle course incroyable de Verstappen. Il a pris la première place au départ sur Piastri. Vraiment, Piastri était bien parti, Russell était très bien parti derrière. Russell n'a pas pu s'infiltrer, clairement il n'a pas pu passer sur Piastri et du coup Verstappen en a profité et du coup il est resté en tête tout le long du Grand Prix. Avec ce Grand Prix d'Imola, donc le 7e de l'année, on a déjà fait un quart de la saison 2025. Les gars, vraiment, ça passe super vite. Du coup, voilà quelques statistiques par rapport à ce premier quart de saison 2025. Côté pole position, c'est donc Oscar Piastri, Verstappen qui mènent au classement puisqu'ils ont 3 pôles chacun. Piastri a fait donc la Chine, Bahreïn et Imola. Verstappen a fait Japon, Arabie Saoudite et Miami. Et enfin, on a Lando Norris qui a fait la pole en manche d'ouverture en Australie. Donc pour l'instant, il n'y a que McLaren et Red Bull qui ont fait des pôles. Mais vraiment, les écarts sont vraiment hyper serrés. Il y a moins de 100 millièmes à chaque fois au niveau des qualifications. Côté victoire, on a que McLaren et Red Bull pareil qui ont fait des victoires. C'est donc Oscar Piastri qui compte le plus de victoires avec 4 victoires, Chine, Bahreïn, Arabie Saoudite et Miami. 3 victoires consécutives entre Bahreïn et Miami. Ensuite, on a Verstappen qui a 2 victoires, Japon et Imola. Et on a enfin Lando Norris qui a gagné en Australie. La première chose dont je vais parler par rapport à ce Grand Prix d'Imola, le 7e Grand Prix sur 24 de la saison 2025 de Formule 1, c'est Alexander Albon. Alexander Albon, il est vraiment exceptionnel en ce début d'année. 3e top 5 après l'Australie et Miami. J'ai même cru au podium à un moment donné, vraiment quand il était devant Piastri, à un moment donné de la course, je savais que Piastri allait revenir, tu vois. Mais je me suis dit, si en fin de course c'est une safety car, peut-être qu'il peut rentrer au stand, mettre des gants fraîches et peut-être aller chercher Piastri et tout devant. Et donc il y a une safety car. Et quand ça a repris, qu'il y avait des gants plus frais, clairement que Leclerc et Piastri, je me suis dit, mais sans souci, il va chercher le podium. Je crois que c'est vers le tour 60 ou 61 qu'il a tenté de passer Leclerc au premier virage. Leclerc, voilà, clairement, il a protégé et Albon a fini dans le bac à gravier. Hamilton est arrivé, il l'a passé. Du coup, Hamilton a fini P4. Il n'est même pas cherché le podium, donc je suis un peu déçu pour Hamilton aussi. Mais c'est vrai que je pense que s'il serait arrivé à passer Leclerc, peut-être qu'en 2-3 tours, il aurait pu chercher Piastri, vu que Piastri avait quand même pas mal de tours sur sa gomme. Vraiment, je suis hyper content de voir Williams aussi haut, de se battre avec les Ferrari, de se battre avec les McLaren. C'est quand même assez incroyable, même avec les Mercedes, tu vois. Personne n'aurait pu imaginer, tu vois, en début d'année, que Williams allait être top 5 sur plusieurs Grands Prix. Bon, après, on savait que la Williams était mieux née par rapport à l'année dernière, mais c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel ce que font Alexander Albon et Carlos Sainz. Alors, Sainz est pas vraiment encore au niveau d'Alexander Albon parce que il vient d'arriver dans l'écurie, donc il faut qu'il s'habitue au moteur Mercedes, mais aussi clairement à la voiture qui est très différente par rapport à la Ferrari. Mais ouais, Albon vraiment 3e top 5. Je pense qu'Albon en vrai il pourrait chercher un podium à un moment donné dans la saison. Après, il faudra voir le développement parce que Williams, je crois qu'ils ont un tel développement de la voiture, mais on sait jamais. Voilà, il y a des grands prix comme ça où il se passe des choses. Peut-être que Albon, vu que la Williams est performante, il pourrait chercher un podium. Ça peut être aussi le cas de Sainz. Ouais, vraiment Albon est exceptionnel. Williams ont plus de 50 points déjà en constructeur. C'est clairement leur meilleur début de saison depuis 2016. Ouais, vraiment, c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, comme j'ai dit en début d'année, le duo Sainz-Albon, il est vraiment exceptionnel et je pense que Williams vont faire des merveilles. Vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine en 2026 avec la nouvelle réglementation parce que je pense que vraiment le duo Albon-Sainz, si la Williams l'année prochaine, elle est encore meilleure. Mais oh là là, ça va faire mal. Donc, ouais, vraiment, résultat exceptionnel pour Albon et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Deuxième chose dont je vais parler par rapport à ce Grand Prix d'Imola, c'est Ferrari. Alors Ferrari, c'est un week-end un peu en demi-teinte parce qu'en qualification, ils se font éliminer par Aston Martin, donc ils partaient 11e et 12e. Et là, en course hier, ils ont fini 4e et 6e, une remontada de fou de Hamilton, mais aussi de Leclerc. J'ai cru au podium d'Hamilton aussi, mais aussi au podium d'Albon. Hamilton, clairement, il a profité que Albon, clairement, aille dans le bac à gravier. Il est passé, il a loupé le podium, je pense, pour un tour. Je pense qu'avec peut-être un tour ou deux de plus, il serait chez le podium. Mais vraiment, c'était magnifique ce qu'ils ont fait. Le samedi, on était dépités, tous les tifosi étaient dépités en mode, mais c'est pas possible, Aston Martin, ils étaient nulle part. Mais voilà, les améliorations d'Aston Martin, je vais en parler après. Clairement, ça a permis à Alonso et Stroll de se qualifier en Q3. Et vraiment, du coup, ça a éliminé les Ferrari. Et vraiment, samedi, on était en mode, mais c'est pas possible. Ferrari éliminé à domicile en plus à Imola devant les tifosi. Vraiment, c'était un cauchemar, clairement. Et puis en course hier, la Ferrari
on sait que la Ferrari est meilleure en course qu'en qualification. Et les Ferrari, alors Leclerc hier, j'ai vu qu'il était déchaîné. En début de course, il était en mode attaque. J'étais en mode, mais le gars, il tentait des dépassements, il tentait des intimidations à des moments donnés. J'étais en mode, mais Leclerc, il était dégoûté d'hier, il voulait vraiment remonter. Malheureusement, je pense que la Virtual Safety Car et aussi la Safety Car, clairement, ont un peu gâché la stratégie de Leclerc. Peut-être qu'il aurait pu chercher le podium avec voilà, une stratégie la stratégie clairement qu'il avait. Je pense que c'était pas une mauvaise stratégie. La VFC et ensuite la Safety Car clairement a un peu ruiné sa stratégie. Personnellement, j'y crois encore pour Ferrari. On est qu'au quart de la saison est encore hyper longue. Donc ouais, faut quand même pas trop traîner. Mais voilà, je pense que Ferrari, la saison n'est pas encore finie. Je pense que Leclerc et Hamilton ont encore de grandes chances d'acheter des pôles et des victoires. Faut suivre ça sur les prochains Grands Prix. Voilà, je pense qu'il ne faut pas désespérer, il faut garder espoir pour Ferrari. La troisième chose dont je vais parler par rapport à ce Grand Prix d'Imola, c'est les Aston Martin. Alors là, les Aston Martin, j'ai été ébloui en qualification. Pour ceux qui étaient sur mon live pendant les qualifications samedi, vraiment j'ai pété mon crâne. Vraiment j'étais en mode mais c'est quoi ce bordel, les Aston en Q3, Alonso 5e sur la grille de dimanche, voilà, il partait 5e, Stroll 8e. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils ont bouffé les Aston Martin. Vraiment les améliorations qu'Aston Martin ont apporté ce week-end, ça a fonctionné et ça fait du bien de voir Alonso 5e, même si je soutiens moins Alonso que par le passé. Vraiment de le voir 5e, de le voir hyper content le samedi, vraiment c'était un bonheur. C'est clairement voilà, c'était quand même incroyable pour Aston Martin d'être en qualification en Q3. Ils ont éliminé Ferrari, personne s'y attendait. Donc ouais, c'est vrai que de mettre de médium en Q3, personne s'y attendait. Et même Russell a fait la même stratégie et clairement, ça lui a permis de faire un beau chrono. Donc ouais, vraiment, les Aston Martin ce week-end étaient vraiment très bien. Malheureusement, le dimanche, ça s'est moins bien passé entre la VFC et puis clairement, les pneus durs, ça marchait pas sur l'Aston Martin. Ensuite, il y a eu la safety car en fin de course, mais clairement, ça n'a pas aidé les Aston. Alonso a fini 11e et Stroll a fini 14e. Donc ouais, c'est un peu décevant pour Aston Martin, mais clairement, il y a du mieux ce week-end. Les améliorations, clairement, le gros package, parce que je crois que c'était l'écurie qui a apporté le plus d'évolution ce week-end à Imola. Ça a fonctionné, ça marche en qualification. Faudra voir sur les prochaines courses, s'il y a à Monaco, s'il y a en Espagne et tout, ça fonctionne. Mais ouais, clairement, je pense que ça va peut-être permettre à Alonso d'ouvrir son compteur. J'ai cru clairement quand il était 5e sur la grille, je me suis dit bon, c'est bon, demain, clairement, le Grand Prix, il marque des points. Et au final, pas du tout. Petit mot quand même sur Colapinto qui a remplacé Doohan ce week-end. Personnellement, que ce soit Colapinto ou Doohan, j'ai pas vraiment de préférence, même si en vrai l'année dernière, Colapinto, je trouve qu'il a bien performé chez Williams, mais après il a fait pas mal de crash. Là, clairement, pro week-end avec Alpine, on lui dit de pas cracher la voiture. Séance de qualification, il crache la voiture. Bon, voilà, c'est encore un jeune pilote, c'est encore un rookie, mais j'ai l'impression que Colapinto, il va trop à la limite de la voiture. On l'a vu l'année dernière à Las Vegas, clairement, il casse la voiture alors que c'est pas nécessaire. Clairement, il est trop à l'attaque. Je pense qu'il va falloir qu'il se calme un petit peu. Je pense que c'est un pilote qui est très talentueux, mais vraiment, s'il casse trop les voitures comme il a fait avec Williams l'année dernière, je pense qu'il va pas rester très longtemps et je pense que Alpine vont très vite rappeler Doohan. C'est à suivre sur les prochaines courses, mais j'avoue que Colapinto, ouais, c'est un pilote talentueux, mais il va trop aux limites de la voiture. Je dis pas qu'il faut pas aller aux limites de la voiture. Mais lui, il pousse peut-être un petit peu trop par rapport à d'autres et du coup, ça donne ce qu'il a fait l'année dernière avec Williams. Là, il a déjà crashé une Alpine. Donc attention à Colapinto qui pourrait très vite se refaire remplacer par Doohan. Après ce Grand Prix d'Imola, on a donc Piastri toujours en tête du classement des pilotes avec 146 points, Norris 133 points, Verstappen 124 points qui réduit donc l'écart comme Norris, Russell 99 points, Leclerc 61 points, Hamilton 53, Anthony 48, Albon 40, Ocon 14, Stroll 14, Sainz 11, Tsunoda 10, Gasly 7, Hadjar 7, Bierman 6, Hülkenberg 6 et toujours 0 points pour Alonso, Lawson, Doohan, Bortoleto et Colapinto qui fait son entrée dans le classement. Chez les constructeurs, McLaren est à 279 points, donc 132 points d'avance sur Mercedes qui a 147 points. Red Bull 131 points, revient sur Mercedes. Ferrari 114 points. Williams consolide sa 5e place avec 51 points. Haas est 6e avec 20 points. Aston Martin 7e avec 14 points. Racing Bull 8e avec 8 points. Alpine 9e avec 7 points. Et enfin Sauber qui est 10e du classement avec 6 points.